Il y a quelques années, un expert avec 30 ans d'expérience dans le secteur de la cosmétique a partagé une observation qui m'a marqué. En regardant les clientes de son laboratoire, il a constaté que 80% d'entre elles ne renouvellent pas après l'épuisement de leur premier stock. Certaines parce que le stock n'a pas été vendu, d'autres parce qu'elles n'ont plus les moyens de recommander, d'autres encore parce qu'elles ont perdu l'élan en cours de route. Les raisons varient, mais le résultat reste le même. La deuxième commande n'arrive jamais. 4 marques sur 5 qui s'arrêtent après le premier stock. Ce n'est pas une statistique officielle, c'est l'observation directe d'un homme qui voit passer plusieurs marques de cosmétiques chaque année et qui voit lesquelles disparaissent. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce chiffre, pas pour te décourager, mais pour te donner les vraies raisons de ces échecs. Parce que si tu les connais maintenant, tu feras partie des 20% qui durent. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets en marques qui cartonnent. Avant d'entrer dans les raisons, je veux qu'on comprenne ce que ce chiffre dit vraiment. Il ne dit pas que ces marques avaient de mauvais produits. Il ne dit pas que les créatrices n'avaient pas de talent. Il dit que la plupart de ces marques n'ont pas construit ce qu'il faut avant de passer une deuxième commande. La différence entre lancer une marque et construire une marque, c'est exactement ça. Lancer, c'est produire et mettre en vente. Construire, c'est créer un système qui vend de façon continue, qui fidélise, qui génère suffisamment de chiffre d'affaires pour financer le stock suivant. Et la plupart des créatrices se concentrent sur le lancement sans penser à l'après. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Première raison, tout le budget est parti dans la production. C'est l'erreur la plus courante. La créatrice investit tout ce qu'elle a dans la formulation, le packaging, le stock. Elle lance, elle vend, souvent grâce à sa famille, à ses amis, à son entourage. Le premier stock se vide et là, elle réalise qu'il ne lui reste plus rien pour faire de la publicité, acquérir de nouveaux clientes ou financer le stock suivant. Les premières ventes lui ont donné l'illusion que ça marchait. Mais les amis de ses amis ne suffiront pas pour faire tourner une marque. C'est comme partir en voyage en ayant tout dépensé avant même d'arriver à destination. Deuxième raison, aucune stratégie de fidélisation. Pour pérenniser un business cosmétique, il faut fidéliser. Acquérir une nouvelle cliente coûte bien plus cher que de garder une cliente existante. Une cliente qui revient acheter, qui parle de ta marque autour d'elle, qui commande régulièrement, c'est la base d'une marque viable. Mais beaucoup de créatrices pensent uniquement à la vente initiale, sans penser à la relation qui vient après. Troisième raison, la gamme trop étroite. Un produit peut t'aider à démarrer, mais sur le long terme, une marque de cosmétique a besoin de proposer plusieurs produits complémentaires. Pas par obligation d'en avoir beaucoup, mais parce qu'une cliente qui aime ta marque veut souvent aller plus loin avec elle. Elle cherche le produit qui complète celui qu'elle a déjà. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la vente complémentaire. Pourquoi c'est fondamental pour ta marque ? Eh bien parce qu'il est bien moins coûteux de vendre un deuxième produit à une cliente qui te fait déjà confiance que d'aller chercher une nouvelle cliente de zéro. L'acquisition d'une nouvelle cliente a un coût en publicité, en temps et en énergie. Mais une cliente déjà convaincue par ta marque, elle n'a plus besoin d'être convaincue. Elle a juste besoin qu'on lui propose quelque chose qui répond à un besoin suivant. Résultat, ton panier moyen augmente, ton chiffre d'affaires augmente et ta rentabilité aussi. Si elle achète ta crème à 35 € et repart avec ton sérum à 28 €, tu as presque doublé ta valeur par transaction sans avoir eu à conquérir une nouvelle cliente. C'est ça, construire un modèle viable. Si tu n'as rien à lui proposer en plus, elle va satisfaire ce besoin ailleurs chez une autre marque. Quatrième raison, le positionnement flou. Une marque qui essaie de plaire à tout le monde ne fidélise personne vraiment. Sans positionnement clair, sans identité forte, sans raison évidente de choisir ta marque plutôt qu'une autre, les ventes restent ponctuelles. Jamais régulières, jamais suffisantes pour justifier un réapprovisionnement. Cinquième raison, des provisions de vente trop optimistes. Je vais te donner un exemple fictif. Imagine une créatrice qui commande 500 unités de son produit. Elle estime qu'avec ses abonnés sur Instagram et sa liste email, elle va vendre ces 500 unités en 2 mois. 2 mois passent, elle a vendu 80 unités. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a confondu des abonnés qui l'aiment avec des clientes prêtes à l'acheter. Parce qu'elle n'avait pas de stratégie de conversion. Parce qu'elle comptait sur sa visibilité organique sans budget marketing. Les 420 unités restantes sont dans son salon et elle n'a ni la trésorerie ni l'énergie pour relancer. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les 20% qui survivent à leur premier stock ne sont pas des marques extraordinaires. Ce sont des marques qui ont fait les choses dans le bon ordre. Elles ont construit une communauté avant de lancer. Pas après. Elles ont parlé à leur cible pendant des semaines, des mois parfois, avant même d'avoir un produit à vendre. Elles ont créé de l'anticipation, de l'attachement, de la confiance et quand le produit est sorti, il y avait déjà des personnes qui l'attendaient vraiment. Elles ont gardé une réserve de trésorerie pour l'après-lancement. Pas tout dépenser dans la production, elles savaient qu'après le lancement, viendrait la phase où il faut convaincre des inconnus, pas juste son entourage, et cette phase a un coût. Elles avaient un plan de fidélisation dès le premier jour. Comment garder leurs premières clientes, comment les faire revenir, comment les transformer en ambassadrices. Et elles avaient des prévisions réalistes, pas optimistes, réalistes, basées sur des indicateurs concrets, pas sur des espoirs. Si en m'écoutant, tu réalises que certaines de ces raisons
résonnent avec ton projet, que tu n'as pas encore réponse à tout, c'est normal et c'est exactement pour ça que j'ai créé le bilan offert. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer concrètement. Le lien est disponible juste en dessous dans la description. 3 choses concrètes à mettre en place avant même de lancer. Première chose, construis ta communauté avant ton produit. Commence à parler de ton projet maintenant, pas quand le produit sera prêt, maintenant. Partage le processus, tes choix, ta vision, ce qui t'a amené à créer cette marque. Les personnes qui suivent ce voyage avec toi seront tes premières clientes les plus engagées. Elles n'achètent pas juste un produit, elles achètent une histoire dans laquelle elles se reconnaissent. Deuxième chose, prévois ton plan marketing. Comment tu vas atteindre des clientes qui ne te connaissent pas encore? Quelle plateforme? Quel type de contenu? Quel budget tu mets de côté pour l'acquisition? Ce plan n'a pas besoin d'être parfait, mais il doit exister avant que tu commandes ton premier stock, pas après. Troisième chose, pensez fidélisation dès le premier jour. Comment tu gardes le contact avec tes clientes après l'achat? Tu as une newsletter, une façon de les remercier et de les inviter à revenir. Une cliente qui revient 2 fois vaut bien plus qu'une nouvelle cliente à acquérir. Et une cliente qui parle de toi autour d'elle vaut encore plus. 80% des marques de cosmétiques ne survivent pas à leur premier stock. Ce n'est pas parce qu'elles avaient des mauvais produits, c'est parce qu'elles n'avaient pas de stratégie pour l'après. Et maintenant, tu sais exactement ce que cette stratégie doit contenir. Une communauté construite avant le lancement, une réserve pour l'acquisition après le lancement, une gamme pensée pour fidéliser et augmenter le panier moyen, un plan de fidélisation dès les premiers jours et des prévisions réalistes, pas optimistes. À partir de la semaine prochaine, on entre dans le vif du sujet stratégique. Distribution, prix, branding, communauté. Les vidéos qui arrivent sont faites pour te donner les outils des marques qui durent. Abonne-toi pour ne pas les rater et le bilan offert est juste en dessous dans la description. Quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape. Dis-moi en commentaire quelle est la raison qui t'a le plus marqué parmi celles qu'on a vues. J'attends ta réponse dans les commentaires et je te dis à très vite.